Un homme au bord de sa vie, une nation plongée dans la confusion, une révélation prête à transformer l'avenir de l'humanité. Imagine le moment où Dieu enlève la barrière entre le ciel et la terre et choisit un seul homme pour écrire le plus grand mystère jamais révélé. T'es-tu déjà demandé pourquoi, parmi les 66 livres de la Bible, Ésaïe est considéré comme le plus extraordinaire? Pourquoi on l'appelle l'évangéliste de l'Ancien Testament? Qu'y a-t-il dans ces paroles pour que Jésus lui-même le cite plus que tout autre prophète? Aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose qui changera à jamais ta manière de comprendre la Bible. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre n'est pas de l'histoire ancienne, c'est un message caché destiné aux gens d'aujourd'hui. Un livre qui a annoncé la naissance virginale 7 siècles à l'avance, qui a décrit la crucifixion dans les moindres détails bien avant que cette méthode n'existe, et qui a présenté le Messie avec une clarté bouleversante. Ce message est gratuit, mais son impact peut être immense dans ta vie. Si ces paroles t'ont touché, soutiens-nous par un geste simple. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Cela nous aide à continuer de partager ce message chaque jour. Et si je te disais qu'Ésaïe ne parlait pas seulement du passé, ces mots contiennent des avertissements et des promesses qui s'adressent directement à notre époque, dont beaucoup sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Sais-tu pourquoi on appelle Ésaïe le 5e évangile? Parce que son livre contient 66 chapitres, tout comme la Bible a 66 livres. Les 39 premiers parlent de jugement, comme l'Ancien Testament, et les 27 derniers évoquent l'espérance, à l'image du Nouveau Testament. Coïncidence? Impossible. Ce que tu vas apprendre va te laisser sans voix, car Ésaïe contient des prophéties si précises, si impossibles à prévoir humainement, que les sceptiques ont cherché des explications pendant des siècles, sans jamais en trouver. Prépare-toi pour un voyage qui transformera ta foi, car à la fin de cette histoire, tu ne regarderas plus jamais la Bible de la même manière. Cette année-là, une obscurité pesait sur Jérusalem. La mort du roi Osias avait semé la peur et le doute dans tout Juda. Dans les rues, la peur s'étendait comme des rivières silencieuses, visibles sur chaque visage. Le roi avait régné pendant 52 ans, assurant la sécurité et la prospérité, mais sa disparition semblait annoncer une ère sombre et incertaine. Ésaïe, un jeune prêtre issu d'une famille respectée, observait ces événements avec inquiétude. Depuis l'enfance, il avait entendu parler de la puissance de Dieu et assisté aux rites du temple, mais à présent, Jérusalem semblait avoir perdu son sens. La corruption et l'idolâtrie empoisonnaient le cœur même de la ville. Les dirigeants, nobles et prêtres, qui devaient montrer l'exemple, ne cherchaient plus que leur intérêt. Ésaïe était troublé dans son esprit. Seul, dans une pièce tranquille près du temple, il restait assis en silence, plongé dans ses pensées. Dehors, le vent soufflait fort, frappant les vitres comme s'il portait un avertissement. Il sentait qu'un grand changement approchait, sans savoir encore de quoi il s'agissait. Son cœur était agité, partagé entre la peur et l'attente. Soudain, la porte s'ouvrit violemment, brisant le silence. « Frère Ésaïe, cria Jérémie, son fidèle compagnon. « As-tu entendu? Nos frontières sont menacées. Les Assyriens avancent contre nous. » Ils pensent que sans Osias, nous sommes faibles et faciles à vaincre. Ésaïe inspira lentement avant de répondre. Et notre peuple, Jérémie, comment réagit-il? Jérémie baissa les yeux, le visage assombri par la tristesse et la confusion. Certains parlent déjà de faire alliance avec des nations qui adorent de faux dieux. Le visage d'Ésaïe devint encore plus grave. Jérémie, notre sécurité ne viendra jamais des hommes. Nous devons revenir au Dieu de nos ancêtres. Jérémie fixa Ésaïe droit dans les yeux. Mais qui t'écoutera aujourd'hui? Qui prêtera l'oreille à tes paroles en ces temps troublés? Ésaïe resta silencieux un moment, les yeux perdus vers l'horizon, où s'accumulaient des nuages sombres. Peut-être que personne n'écoutera, mais quelqu'un doit parler. Quelqu'un doit rappeler à notre peuple qui est leur vrai roi. Jérémie acquiesça, ému par la force de son ami. Plus tard, en marchant vers le temple,
Ésaïe aperçut des disputes dans les rues, des voix pleines d'angoisse et des femmes pleurant pour leurs fils que l'on enverrait bientôt à la guerre. Un vieux prêtre l'aborda, l'air abattu. « Jeune Ésaïe, crois-tu vraiment que Dieu nous écoute encore? Regarde autour de toi, tu ne vois pas qu'il nous a tourné le dos ?» Ésaïe répondit avec calme et conviction, « Dieu ne nous abandonne jamais, c'est nous qui nous sommes éloignés de lui. » Le vieil homme secoua la tête, peu convaincu, puis se fondit dans la foule. En entrant dans le temple, Ésaïe sentit un silence pesant, presque palpable sur la peau. Il s'approcha de l'autel, s'agenouilla doucement et commença à prier. « Dieu de nos ancêtres, nous sommes perdus. Notre nation s'est éloignée de ta loi, notre espérance faiblit. Vers qui pourrions-nous nous tourner sinon toi ?» Alors qu'il priait, un vent puissant se leva dans le temple, faisant frémir légèrement le voile sacré. Une présence étrange, irrésistible, emplit l'air. Derrière le voile, une lumière éclatante jaillit, si intense qu'elle semblait le traverser. Les yeux d'Ésaïe se remplirent de larmes. Son corps trembla violemment. « Seigneur !» cria-t-il d'une voix tremblante. « Que suis-je en train de voir ?» Une voix retentit, immense et puissante. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Ésaïe s'effondra, incapable de rester debout devant ce qu'il voyait. Submergé par la honte, il cria avec douleur, « Je suis perdu car mes lèvres sont impures, et je vis parmi un peuple aux lèvres impures. Et pourtant, mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » À cet instant, un être céleste vola rapidement vers l'autel et prit une braise ardente avec des pinces. Le cœur d'Ésaïe battait à tout rompre. L'être s'approcha avec une présence calme et pleine de miséricorde, puis approcha doucement la braise ardente des lèvres du jeune prêtre. « N'aie pas peur, Ésaïe, dit-il d'une voix douce mais ferme. Cette braise a touché tes lèvres, ta faute est effacée, tes péchés sont pardonnés. » La douleur qu'Ésaïe ressentit était vive et brûlante, mais elle s'accompagnait d'un étrange sentiment de liberté. Puis, la voix du Seigneur résonna à nouveau dans le temple. « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Ésaïe leva lentement la tête. Il comprenait les épreuves qui l'attendaient, mais quelque chose en lui le poussait à répondre. Avec conviction, il dit d'une voix forte, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Il ne savait pas encore que cette vision resterait gravée dans son âme pour le reste de sa vie. Ésaïe resta à genoux sur le sol froid du temple, le cœur battant, l'esprit envahi de pensées confuses. Ses lèvres brûlaient encore là où la braise les avait touchées, mais quelque chose de bien plus grand était en train de se produire, quelque chose d'incompréhensible pour un homme. Le sol, lui-même, semblait vibrer d'une énergie invisible. Les murs, l'air, tout semblait animé d'une force inexprimable. Une lumière éclatante brillait avec une telle intensité qu'Ésaïe dut se couvrir les yeux de ses mains tremblantes. Entre ses doigts, il aperçut des détails incroyables. Un trône majestueux s'élevait devant lui, baigné d'une lumière pure et perçante. Assis dessus, le Seigneur, immense et indéfinissable, dont le visage restait voilé par sa gloire infinie. Autour du trône volaient des êtres célestes, chacun doté de 6 ailes, ne cessant jamais de se mouvoir. Ésaïe les regardait, stupéfait et effrayé. 2 ailes cachaient leur visage, 2 couvraient leurs pieds, et avec les 2 autres, ils flottaient dans l'air. Un chant profond et puissant remplissait le temple, répété sans fin. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Le son de leur voix pénétrait au plus profond de l'être d'Ésaïe, le faisant trembler de tout son corps. Le temple tout entier vibrait sous le poids de cette proclamation, tandis qu'une fumée épaisse remplissait l'espace, assombrissant la vue. Envahi par la peur, Ésaïe murmura pour lui-même « Comment puis-je survivre à cela? Aucun homme ne peut supporter une telle vision. » À chaque répétition du chant angélique, son cœur devenait plus lourd sous l'écrasante conscience de son impureté. Ce n'était pas seulement la peur qui l'envahissait, c'était la honte insupportable face à une sainteté parfaite. Il baissa la tête et une larme solitaire roula sur sa joue
avant de tomber sur le sol du temple. « Je suis perdu », murmura-t-il à nouveau, écrasé par la solennité du moment. « Je ne suis pas digne, je ne devrais pas voir une telle gloire. Je suis un homme aux lèvres impures, et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Ésaïe pressa ses mains contre sa poitrine, peinant à respirer, comme si un poids écrasant l'écrasait. Chaque souffle devenait plus difficile, sa force l'abandonnait sous le poids de la vision. « Pourquoi m'as-tu amené ici, Seigneur ?» cria-t-il, se sentant indigne de supporter une telle sainteté. Alors qu'il tremblait, agenouillé, la voix qui remplissait le temple retentit avec encore plus de puissance. Ésaïe comprit avec effroi que même le sol sous ses genoux tremblait sous l'effet de cette déclaration céleste. Les larmes coulèrent sur son visage alors qu'il réalisait pleinement l'ampleur de son impureté face à une telle sainteté. Il murmura avec désespoir « Je n'ai aucun espoir ici. Je suis en présence du Dieu vivant. Aucun humain ne peut survivre devant lui. » Soudain, une ombre tomba sur Ésaïe, rompant le fil de ses pensées sombres. Lentement, il leva les yeux et vit l'un des séraphins qui s'approchait rapidement. La peur saisit son cœur, convaincu que c'était la fin. L'être céleste tenait quelque chose dans sa main. Ésaïe plissa les yeux et sentit son cœur se figer lorsqu'il le reconnut. Une braise ardente prise sur l'autel du ciel. Sa lumière flamboyante éclairait le temple, projetant des ombres mouvantes sur les murs noyés de fumée. Le séraphin s'approcha, les yeux fixés sur le prophète tremblant. « Non, Seigneur, je ne peux pas supporter cela » supplia Ésaïe, tentant en vain de reculer. L'être atterrit doucement devant lui, tenant fermement la braise incandescente. Son regard brillait de paix et de réconfort. « Ésaïe, dit le séraphin d'une voix ferme et apaisante, cette braise purifiera tes lèvres. N'aie pas peur. » Avant qu'Ésaïe ne puisse répondre, il sentit la braise toucher ses lèvres. La douleur était vive, mais accompagnée d'un profond sentiment de purification et de délivrance. Il poussa un cri, non pas à cause de la chaleur, mais à cause de l'émotion bouleversante. L'être céleste lui adressa un doux sourire en retirant la braise. « Ta faute est effacée, tes péchés sont pardonnés. » Encore bouleversé par l'intensité du moment, Ésaïe leva lentement les yeux vers le trône éclatant devant lui. Il avait l'impression qu'un fardeau immense s'était envolé, le laissant léger, libre. Puis une voix puissante et majestueuse résonna à nouveau, cette fois avec une clarté qui le secoua jusque dans son âme. « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Cette question divine emplit Ésaïe d'une force qu'il n'avait jamais connue auparavant. Sans réfléchir aux conséquences, il répondit d'une voix ferme et assurée. « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Mais à peine ces mots prononcés, un frisson glacial parcourut son corps. Une voix intérieure lui souffla que plus rien dans sa vie ne serait comme avant. Il ne pouvait imaginer la douleur, le rejet et les épreuves à venir. Peu à peu, la lumière aveuglante commença à s'estomper et Ésaïe comprit que la vision touchait à sa fin. Mais alors qu'il pensait pouvoir enfin reprendre son souffle, une vague de tristesse l'envahit. Quelque chose restait caché, un fardeau qu'il devrait porter pendant longtemps. Au moment même où il croyait que cette expérience était terminée, une scène nouvelle et terrifiante se forma devant ses yeux. Et quand Ésaïe pensa qu'il n'y survivrait pas, quelque chose de totalement inattendu se produisit. La brûlure sur ses lèvres persistait. Bien que l'être céleste ait disparu avec la braise ardente, la chaleur demeurait, pulsant intensément. La douleur se mêlait à une étrange sensation de réconfort, comme si, à chaque seconde, une impureté était arrachée de ses profondeurs. Toujours à genoux, Ésaïe gardait les yeux fermés, haletant. Tout son corps tremblait, ses mains posées sur le sol froid du temple peinaient à le soutenir. Il se sentait suspendu entre la vie et la mort, entre la terre et le sacré. Alors une voix douce mais autoritaire brisa le silence. « Lève-toi, Ésaïe !» Avec peine, il ouvrit les yeux. Devant lui, flottant toujours au-dessus du sol, se tenait le séraphin qui avait touché ses lèvres. La lumière qui l'entourait était désormais plus douce, mais la splendeur du lieu restait indéniable. « Ta faute est effacée, » dit à nouveau l'être céleste. « Ton péché est effacé. » D'une voix faible et brisée, Ésaïe demanda «
Pourquoi moi? Je ne suis qu'un homme fragile, rempli de défauts. » Le séraphin se contenta de sourire, comme si la réponse était si évidente qu'elle n'avait pas besoin d'être dite. Puis l'air sembla vibrer à nouveau. Une voix plus puissante et majestueuse que tout ce qu'Ésaïe avait jamais entendu résonna entre les murs du temple. « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Le cœur d'Ésaïe sembla s'arrêter. La question flottait dans l'air, attendant une réponse, comme si l'univers entier retenait son souffle pour écouter la réponse d'un seul homme. Il regarda autour de lui, comme s'il espérait que quelqu'un d'autre puisse porter cette mission. Mais le temple était vide, à part les êtres célestes et la présence écrasante de Dieu. « Moi, je suis ici. » Sa voix tremblait d'abord, puis gagna en force, comme si une énergie nouvelle s'éveillait au plus profond de lui. « Me voici, envoie-moi !» Les mots sortirent avant même qu'il ne réfléchisse à leur signification. Ce n'était pas une décision guidée par la raison, mais par quelque chose de plus profond, enraciné dans son esprit même. Un silence absolu régna un instant. Même les séraphins cessèrent leur chant. Seuls les souffles saccadés d'Ésaïe brisaient l'immobilité. Puis la lumière autour du trône devint encore plus éclatante. On aurait dit que le ciel lui-même répondait à son appel. Le séraphin s'approcha à nouveau, le regard plongé dans celui du prophète, avec une expression à la fois bienveillante et grave. « Écoute attentivement, Ésaïe, dit la voix. Le chemin qui t'attend sera difficile, ton message sera comme du fer frappant la pierre, et pourtant il rencontrera des cœurs endurcis qui refuseront de plier. Tu proclameras mes paroles à la nation, mais ils fermeront leurs oreilles. Tu annonceras ce qui doit venir, mais ils rejetteront ton message. » Le visage d'Ésaïe reflétait la stupeur. « Maître, combien de temps cela durera-t-il? Quand finiront-ils par écouter ?» La réponse résonna comme un tonnerre lointain, faisant trembler les murs sacrés autour de lui, jusqu'à ce que leur ville tombe, vide d'habitants, jusqu'à ce que leur maison soit déserte et leur terre réduite en ruines, jusqu'à ce que le Tout-Puissant envoie son peuple en exil, loin de ce territoire abandonné. Le sang d'Ésaïe se glaça, ses mains recommencèrent à trembler. Il comprit que cet appel était bien plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Le messager céleste leva la main dans sa direction. Mais Ésaïe, même quand tout semblera perdu, certains survivront, comme un tronc d'arbre. Une semence sainte subsistera. Ésaïe inspira profondément, peinant à comprendre tout cela. Il se sentait petit et faible, et pourtant, une flamme nouvelle s'alluma dans son âme. Une flamme que ni le refus, ni l'angoisse, ni les épreuves à venir ne pourraient éteindre. Restant à genoux, il ferma les yeux un instant, se préparant mentalement aux épreuves à venir. Quand il les rouvrit, l'espace sacré avait retrouvé son aspect ordinaire. La brume épaisse avait disparu, aucun être ailé n'était visible, aucune lumière éclatante ne subsistait. Mais Ésaïe savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il se releva lentement, regardant la plateforme sacrée avec émerveillement et profond respect. Lorsqu'il sortit du temple, les premières lueurs de l'aube perçaient le ciel couvert, comme si le ciel lui-même lui annonçait que tout commençait à peine. Ésaïe fit quelques pas, et en regardant la ville, il vit les habitants vaquer à leurs occupations, complètement inconscients de l'expérience divine qu'ils venaient de vivre. Jérémie, son compagnon, l'aperçut de loin et accourut. « Ésaïe, où étais-tu? Tu as l'air transformé. » Ésaïe, les yeux encore brûlants de ferveur, sourit simplement, inspira profondément et répondit « Jérémie, je crois que le Tout-Puissant m'a confié une mission. » Jérémie le regarda, stupéfait. « Quel genre de mission ?» Ésaïe tourna les yeux vers l'horizon, le visage grave. « Une mission qui m'apportera plus de souffrance que je ne peux l'imaginer. » Il répondit sans hésiter, ignorant à quel point cet appel serait douloureux. Avant de continuer, nous vous invitons à nous soutenir. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur « J'aime » pour nous aider à partager des récits bibliques profonds comme celui d'Ésaïe avec le plus grand nombre. Maintenant, reprenons notre chemin aux côtés de ce prophète qui a entrevu l'avenir avec foi. Ésaïe avançait avec lenteur dans les rues de Jérusalem, sentant le poids de la mission qu'il venait d'accepter. Chaque pas résonnait comme un écho des paroles divines encore présentes dans ses pensées.
Va et parle à ce peuple. » Mais ce que le Seigneur ajouta ensuite remplit le cœur du jeune prophète d'une lourde tristesse. Jérémie appela Ésaïe en s'approchant d'une modeste place où plusieurs hommes débattèrent de politique et de guerre. « Je dois te confier quelque chose. » Jérémie se retourna vivement. « Tu n'es plus le même, Ésaïe. Depuis ce matin-là au temple, ton visage a changé. Que s'est-il passé ?» Ésaïe inspira profondément, comme pour puiser sa force au plus profond de lui. « Le Tout-Puissant m'a appelé, mais il marqua une pause. Il m'a aussi montré que la nation refusera mes paroles. »« Que veux-tu dire ?» demanda Jérémie, les sourcils froncés. « Le Seigneur a dit qu'ils auront des oreilles, mais n'entendront pas vraiment, des yeux, mais ne verront pas vraiment. Leurs cœurs deviendront durs. » Jérémie resta silencieux un long moment, comme s'il peinait à comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Tu veux dire que le Tout-Puissant t'envoie parler tout en sachant qu'ils ne t'écouteront pas ?»« C'est exactement cela, » répondit Ésaïe, le regard triste. « Ma mission est de dire la vérité, Jérémie, même si personne ne veut l'entendre. » Son compagnon passa la main dans ses cheveux, confus. « C'est insensé, Ésaïe. Pourquoi Dieu agirait-il ainsi ?» Ésaïe soupira profondément, parce que même au milieu du refus, il y a un plan plus grand. Certains seront préservés, un reste sacré subsistera. Ils continuèrent en silence jusqu'à l'entrée du marché. Là, Ésaïe aperçut un groupe de responsables religieux, les mêmes qu'il avait souvent croisés au temple. Avançant avec prudence, Ésaïe éleva la voix. « Citoyens de Jérusalem, déclare le Seigneur, écoutez attentivement, mais vous ne comprendrez pas. Observez bien, mais vous ne saisirez pas le sens. » Plusieurs hommes s'arrêtèrent pour écouter, d'autres secouèrent la tête en ricanant. Encore un prophète annonçant des désastres grogna l'un d'eux. « Ce qu'il nous faut, ce sont des soldats, pas des prêcheurs !» cria un autre. Ésaïe, le regard ferme et décidé, continua. Endurcis l'esprit de ce peuple, Seigneur. Bouche leurs oreilles, couvre leurs yeux, jusqu'à ce que leur ville soit détruite, jusqu'à ce que leurs champs soient devenus stériles. Le silence tomba un instant sur la place, mais vite les moqueries et les injures reprirent. « Va-t'en, Ésaïe !» lança un vieil homme. « Nous n'avons pas besoin de tes avertissements. » Jérémie rejoignit son ami et lui saisit le bras. « Viens, Ésaïe. Ils ne sont pas prêts à entendre la vérité. » Alors qu'il s'éloignait, Ésaïe s'arrêta brusquement et regarda en arrière. Quelque chose en lui murmurait que ce premier rejet n'était que le début d'un long et douloureux chemin. Ce soir-là, de retour dans sa demeure modeste, Ésaïe tomba à genoux dans la prière. « Maître, combien de temps ? Combien de temps dois-je parler sans qu'on m'écoute ? Combien de temps dois-je regarder mon peuple s'éloigner de toi ?» La réponse vint comme une voix douce dans ses pensées, jusqu'à ce que le pays soit en ruine, jusqu'à ce que le désordre envahisse les villes, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un tronc brûlé. Mais de ce tronc naîtra une vie nouvelle. Ésaïe leva lentement les yeux, partagés entre la crainte et l'espoir. Les jours passèrent, et les nouvelles devinrent de plus en plus alarmantes. Des armées étrangères approchaient, la famine se répandait, la corruption gangrenait les rues. Les prophéties qu'Ésaïe avait annoncées se réalisaient sous ses yeux. Pourtant, la population restait insensible. Un matin, en traversant le marché, Ésaïe entendit un groupe de femmes en pleurs. Un autre village est tombé, sanglotait l'une d'elles. Ésaïe serra les poings. « Ils doivent écouter, ils doivent comprendre », murmura-t-il. Jérémie surgit d'une ruelle voisine. « Ésaïe, vas-tu continuer malgré tout ?»« Jusqu'à mon dernier souffle, répondit-il avec fermeté. Ésaïe savait que sa route serait remplie de douleurs, de rejets et de solitude. Mais au fond de lui, une certitude subsistait. Le plan du Tout-Puissant allait bien au-delà de ce qu'il pouvait saisir aujourd'hui. Pourtant, la révélation la plus importante restait à venir. La vie à Jérusalem devenait chaque jour plus difficile. Chaque aurore apportait de nouvelles alarmes, défaites militaires, alliances rompues, famine dans les villages voisins. Ésaïe marchait à travers les rues, observant les visages épuisés de son peuple. Il savait que sa mission était d'annoncer la vérité, même si personne ne voulait l'écouter. Mais cette conscience n'allégeait pas le poids dans son cœur. Un après-midi couvert, Ésaïe reçut une convocation au palais royal.
Le roi Achaz, alors sur le trône, paraissait incertain, hésitant et rongé par la peur. La menace d'attaque par Israël et la Syrie avait plongé le roi dans une panique totale. En entrant dans la salle royale, Ésaïe sentit aussitôt la tension. Gardes armés, conseillers murmurants, visages pâles, marqués par l'angoisse. « Ésaïe !» cria le roi d'un ton désespéré. « Que dit ton Dieu face à cette situation? Nous sommes cernés d'ennemis. Mon cœur est consumé par la peur. » Ésaïe inspira lentement, ferma brièvement les yeux pour retrouver sa force intérieure, puis s'avança vers le roi. « Écoutez-moi, descendants de David, ne craignez pas ces deux tisons qui se consument, ces rois de Syrie et d'Israël, déclara-t-il d'un ton assuré. Le roi Achaz le fixait, inquiet. « Mais comment rester calme? Ils sont déjà à nos portes. » Ésaïe resta ferme. « Le Tout-Puissant vous donnera un signe, quelque chose qui montrera sa souveraineté toujours active. » Il hésita un instant, puis plongea son regard dans celui du roi. « Regardez, une jeune femme deviendra enceinte et mettra au monde un fils, et elle l'appellera Emmanuel. » Un silence profond tomba sur la salle. « Comment ?» demanda Achaz, visiblement troublé. « Une jeune femme enceinte? C'est impossible. » Les conseillers autour de lui commencèrent à murmurer, échangeant des regards sceptiques. « C'est insensé !» chuchota l'un d'eux. « Ésaïe, tes paroles sont déroutantes !» déclara un autre, agacé. Jérémie, qui avait accompagné Ésaïe au palais, s'approcha et lui glissa doucement. « Ésaïe, es-tu certain de ce que tu as reçu ?» Ésaïe acquiesça avec conviction. « Totalement. » Tandis que les hommes présents doutaient, ricanaient et tournèrent la prophétie en ridicule, Ésaïe restait immobile. Son regard était fixé au-delà de toute compréhension humaine. « Emmanuel » murmura-t-il doucement, comme un mot sacré. En quittant le palais, Jérémie marchait aux côtés d'Ésaïe, encore bouleversé. « Une jeune femme? Comment serait-ce possible ?» Ésaïe s'arrêta et fit face à son ami. « Je ne peux pas l'expliquer, Jérémie. Je ne comprends pas le comment. Mais je suis certain que c'est ce que le Tout-Puissant m'a révélé. Et je suis convaincu qu'un jour cet enfant viendra. Mais les citoyens, insista Jérémie, ils doutent déjà de tout ce que tu dis. Comment pourraient-ils croire quelque chose d'aussi extraordinaire ?» Ésaïe leva les yeux vers le ciel, désormais couvert de nuages sombres. « Je ne comprends pas tout non plus, mon ami, mais je sais que ma mission est de parler. » Dans les jours suivants, la prophétie se répandit rapidement. Partout où Ésaïe allait, il entendait des commentaires. « Un enfant d'une jeune femme? Impossible, disaient certains. Le prophète a perdu la raison, ricanaient d'autres. Il y avait des rires, du mépris, parfois même de l'hostilité ouverte. Un matin, en se rendant au temple, Ésaïe croisa un groupe de jeunes hommes. « Écoute, prophète, lança l'un d'eux, quand ton Emmanuel viendra-t-il? On a compris, tu aimes parler en énigmes, n'est-ce pas ?» Ésaïe s'arrêta, les observa avec calme. « Moquez-vous aujourd'hui, riez tant que vous le pouvez, mais les paroles du Tout-Puissant ne tombent jamais dans le vide. » Le groupe éclata de rire en s'éloignant. De retour chez lui, Ésaïe s'agenouilla à nouveau, comme tant de fois auparavant. « Maître, pourquoi me révèles-tu des choses que je ne peux comprendre? Pourquoi me demandes-tu d'annoncer un signe si mystérieux ?» Le silence du soir fut sa seule réponse. Puis alors qu'il restait là, les yeux fermés et l'âme lourde, Ésaïe eut une autre vision fugace. Une femme entourée de lumière, son ventre arrondi, et un enfant blotti dans ses bras. « Emmanuel » murmura-t-il, des larmes coulant sur ses joues. La scène disparut aussi vite qu'elle était apparue. Ésaïe resta parfaitement immobile, luttant pour reprendre son souffle. « Cela dépasse toute logique terrestre » murmura-t-il alors que les larmes continuaient de couler. Ésaïe comprenait que ce qu'il avait vu défiait toute compréhension humaine. Les semaines suivant la révélation du signe d'Emmanuel furent encore plus éprouvantes. L'angoisse à Jérusalem montait comme une tempête prête à éclater. Des forces ennemies encerclaient le territoire et la peur s'était emparée de tous. Pourtant, chaque matin, Ésaïe se levait avec la même détermination, transmettre le message d'espérance que le Tout-Puissant lui avait confié. Par une matinée glaciale, Ésaïe se posta sur la grande place de la ville. Des marchands installaient leurs étals et les gens discutaient des dangers militaires. Ésaïe éleva la voix avec assurance. « Écoutez-moi, citoyens de Juda, ne laissez pas la peur vous dominer.
Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Une jeune femme deviendra enceinte et mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, le Tout-Puissant parmi nous. » Certains s'arrêtèrent pour l'écouter, d'autres continuèrent leur chemin, secouant la tête en signe de rejet. Du fond de la foule, un homme lança d'un ton moqueur: « Regardez, le prophète visionnaire est de retour avec ses promesses impossibles. » Un autre, au visage fermé, ajouta: « Emmanuel, quel genre de Dieu permet une telle souffrance ?» Ésaïe, imperturbable, continua: « Même dans le désespoir, il y a une promesse. Cet enfant sera la preuve que le Tout-Puissant ne nous a pas abandonnés. Même dans le silence, même quand tout semble perdu, le Seigneur demeure avec nous. » Jérémie, toujours près de lui, s'approcha et murmura: « Ésaïe, ne vois-tu pas que plus tu parles, plus ils te haïssent? Ils te regardent avec mépris. » Ésaïe ferma brièvement les yeux. « Je le sais, Jérémie, mais si le Tout-Puissant m'a ordonné de parler, alors je parlerai. Même si personne ne croit, son message ne revient jamais sans effet. » Ce soir-là, Ésaïe réunit sa famille chez lui. Avec sa femme et ses enfants autour de lui, il parla avec émotion. « Mes enfants, je sais que beaucoup se moquent de moi. Ils disent que j'ai perdu l'esprit, mais je veux que vous compreniez. Je crois chaque mot que le Seigneur m'a dit. Un jour, cet enfant, cet Emmanuel, viendra et il changera tout. » Son épouse, habituellement réservée, posa doucement sa main sur la sienne. « Je te crois, mon amour. » Ésaïe sourit, les yeux embués de larmes. Quelques jours plus tard, un groupe d'autorités religieuses vint chercher Ésaïe au temple. Leur visage était grave, presque menaçant. « Ésaïe, dit le plus âgé d'un ton sec, nous ne pouvons pas te laisser continuer à semer de faux espoirs parmi le peuple. Nous souffrons déjà assez. Ces paroles ne sont pas les miennes, répondit Ésaïe avec détermination. Elles viennent du Seigneur des armées. S'il m'a ordonné d'annoncer l'espérance, alors telle est ma mission. » L'homme ricana avec colère. « Alors que ton Dieu te protège, car les citoyens en ont assez de promesses creuses. » Tandis que les autorités s'éloignaient, Ésaïe resta seul dans le temple, les yeux fixés sur l'autel sacré. « Maître, je suis épuisé, mon âme souffre et pourtant je ne reculerai pas. » Ce soir-là, Ésaïe fit un court rêve. Il y vit un jeune garçon jouant parmi les oliviers, le visage serein, portant une paix qui semblait embrasser toute chose. « Emmanuel, murmura-t-il en se réveillant, les joues mouillées de larmes. » Mais même dans cette vision pleine de promesses, Ésaïe percevait quelque chose de plus grand, encore caché à sa compréhension. Le signe de la jeune femme n'était qu'un commencement, un symbole seulement. Le vrai mystère demeurait voilé. Le temps s'écoulait lentement et Jérusalem restait plongée dans le doute. Les menaces militaires s'intensifiaient. La famine atteignait les foyers les plus pauvres. Les citoyens marchaient la tête basse, le regard vide, accablés par le désespoir. Ésaïe pourtant restait ferme. Chaque matin, avant même que le soleil n'apparaisse, il gravissait une colline voisine pour se recueillir auprès de Dieu. « Maître, murmurait-il, les yeux tournés vers un ciel encore sombre, ton peuple est fatigué, nous sommes au bord du gouffre, nous avons besoin d'un message, d'un signe, d'une lumière. » Ce matin-là, alors qu'il était encore à genoux, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ésaïe sentit son corps frémir, une nouvelle vision envahit son esprit. Il lui sembla que les cieux s'ouvraient devant lui. Il vit un enfant, mais pas un enfant ordinaire. Une lumière singulière l'enveloppait, comme si la grandeur même du Tout-Puissant reposait sur ce petit être. Une voix céleste résonna. « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ésaïe ouvrit les yeux bouleversé. Son cœur battait à tout rompre. « Prince de la paix » murmura-t-il, tentant encore de saisir la portée de ce qu'il venait de voir. Sans tarder, il descendit la colline et traversa les rues de Jérusalem. Il trouva un petit attroupement à l'entrée du marché et, sans attendre, il proclama: « Écoutez-moi, peuple de Juda, il y a de l'espérance. Le Seigneur m'a montré qu'un enfant viendra, il instaurera la justice, la paix et un règne éternel. On l'appellera conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Les passants s'arrêtèrent, certains intrigués, d'autres méfiants.
Un homme d'âge mûr, vêtu comme un marchand, croisa les bras et lança « Encore un enfant, Ésaïe? L'histoire d'Emmanuel ne suffisait-elle pas? Voilà maintenant une autre prophétie ?» Une femme portant son bébé demanda timidement « Quand, Ésaïe? Quand cet enfant viendra-t-il? Nous sommes fatigués d'attendre. » Ésaïe inspira profondément. « Je ne peux pas dire quand, mais je sais que le Tout-Puissant accomplit toujours ses promesses. » Jérémie, toujours à ses côtés, l'entraîna à part. « Ésaïe, comprends-tu ce que tu fais? Chaque mot nouveau semble diviser davantage le peuple. Certains commencent à espérer, mais bien plus encore se détournent de toi. » « Je le sais, Jérémie, mais ce message ne vient pas de moi. » Ésaïe serra le poing. « Je ne peux pas me taire. » Ce soir-là, allongé sur sa couche modeste, Ésaïe ne parvint pas à dormir. Les paroles de la vision résonnaient encore dans sa tête. « Prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Maître, comment un simple enfant peut-il porter de tels titres ?» Il pria. « Qui sera ce fils? Comment le reconnaîtrons-nous » Les jours suivants furent encore plus difficiles. À chaque fois qu'Ésaïe s'adressait au peuple, la tension augmentait. Certaines autorités religieuses commencèrent à dire qu'il perdait la raison. Ils affirmaient que ces visions n'étaient que le fruit de l'épuisement et du désespoir. Un après-midi, Ésaïe traversait les couloirs du temple lorsqu'un groupe de prêtres l'intercepta. « Ésaïe, dit le prêtre le plus âgé d'un ton autoritaire, « nous t'ordonnons de cesser de parler de ces enfants. Tu embrouilles le peuple. » « Embrouillé, répondit Ésaïe, le regard enflammé. « Je proclame la vérité. Le Tout-Puissant parle. » « La vérité, ricana un autre prêtre. Quel Dieu promet la délivrance par un enfant? Où est l'armée? Où est la force dont nous avons besoin? » Ésaïe prit une grande inspiration. « Ce n'est ni par les armes, ni par la force humaine. La réponse du Tout-Puissant viendra d'une manière que vous n'attendez pas. » Les prêtres s'en allèrent en riant, tandis qu'Ésaïe resta là, le regard fixé sur l'autel, le cœur alourdi. Ce soir-là, en prière chez lui, Ésaïe eut une autre brève vision. Il vit des multitudes, pas seulement des Israélites, mais des gens de toutes nations, parlant diverses langues, venus de cultures différentes, avançant tous vers une lumière éclatante à l'horizon. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, murmura-t-il, répétant les paroles qui naissaient dans son esprit. Le lendemain, il retourna sur la place centrale et proclama « Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra une grande lumière. Ceux qui vivent dans l'ombre de la mort, sur eux, la lumière du Seigneur brillera. » Mais comme auparavant, beaucoup l'ignorèrent. Certains rirent, d'autres, de plus en plus furieux, commencèrent à lui jeter des pierres. Ésaïe esquiva et, protégé par Jérémie, réussit à fuir par les ruelles étroites de Jérusalem. Une fois rentré chez lui, il tomba à genoux. « Maître, comment tout cela se produira-t-il? Quand? Où? Qui sera cet enfant? Comment la nation croira-t-elle » Encore une fois, ce fut le silence qui lui répondit. Un mélange de promesses et de confusion emplissait l'esprit du prophète. Ésaïe comprenait qu'il vivait quelque chose de bien au-delà de lui, mais la pleine signification lui échappait encore. Il n'avait pas encore saisi à quel point cela allait tout transformer. La lumière d'espérance qu'il portait depuis la vision du prince de la paix commençait à s'atténuer, écrasée par le poids des nouveaux messages que le Tout-Puissant lui confiait. Les paroles qui venaient maintenant en lui étaient dures, tranchante comme une lame à double tranchant. Il n'était plus question de soulagement immédiat. Désormais, ce que le Seigneur lui demandait de proclamer était un jugement. Le lendemain matin, Ésaïe s'approcha de l'entrée du temple, le visage pâle, les yeux vides d'avoir trop veillé dans la douleur. « Jérémie, appela-t-il d'une voix tremblante, aujourd'hui les paroles que le Seigneur m'a données sont écrasantes. » Jérémie le regarda avec inquiétude. Encore du jugement, Ésaïe. Le prophète hocha simplement la tête, puis inspira profondément avant d'élever la voix vers ceux qui passaient près des marches du temple. « Citoyens d'Israël, peuple de Juda, ainsi parle le Seigneur des armées. Malheur à l'Assyrie, l'instrument de ma colère. Par elle, je frapperai les nations rebelles. Et quant à vous, habitants de Jérusalem, votre orgueil sera abaissé. Les arrogants seront humiliés et le territoire sera ravagé. »
Des passants s'arrêtèrent un instant. Un silence étrange pesa dans l'air, mais bientôt les murmures surgirent. « Il a complètement perdu l'esprit », lança un ancien. « Toujours ce ton de condamnation. Où est le Dieu de miséricorde que nos pères adoraient ?» se moqua un autre. Ésaïe descendit les marches, continuant à parler dans les rues. Les villes seront détruites, les arbres abattus, les vignes ravagées. L'arrogance de Juda sera brisée. Vous placez votre foi dans des alliances humaines, dans vos armées. Sachez ceci, le jour viendra où vos soldats fuiront sans se retourner. Jérémie marchait à ses côtés, la tête baissée. Ésaïe, ils ne veulent pas entendre. Ils refusent d'écouter. « Je le sais, répondit le prophète d'une voix lourde, mais je ne peux pas me taire. » Ce soir-là, Ésaïe ne trouva aucun repos. À genoux sur le sol glacé, il pria « Maître, combien de temps ? Combien de temps dois-je annoncer la ruine et la condamnation ? Combien de temps encore verrai-je des visages fermés, des oreilles sourdes, des cœurs obstinés ?» Et pour réponse, une autre vision apparut devant ses yeux fatigués. Il vit des terres brûlées, des maisons réduites en poussière, des enfants pleurant dans les rues, des mères en deuil et des chefs religieux, vêtements déchirés, assis parmi les ruines. « Voici le fruit de la rébellion, murmura-t-il, alors que les larmes coulaient sur ses joues. Le jour suivant, lors d'une rencontre avec des cultivateurs, Ésaïe tenta de les avertir. « Votre terre sera prise, vos récoltes détruites. L'envahisseur viendra comme un nuage de sauterelles. Écoutez la voix du Seigneur tant qu'il est encore temps. » Un homme se leva avec colère. « Tais-toi, prophète, nos problèmes sont politiques, pas spirituels. Nous ne voulons plus entendre tes avertissements. » Ésaïe resta ferme. « Vous pouvez me faire taire, mais vous ne pouvez pas faire taire la voix du Tout-Puissant. » Jérémie l'éloigna une fois de plus, craignant qu'il soit agressé sur le champ. Alors qu'il marchait dans les ruelles étroites, Ésaïe s'arrêta soudain. Son regard était figé sur quelque chose que lui seul voyait. « Jérémie, je les aime, j'aime cette nation, et pourtant leurs cœurs sont si fermés, dit Ésaïe d'une voix brisée. Comment puis-je supporter tout cela sans pouvoir l'empêcher? Tu as fait tout ce que tu pouvais, répondit Jérémie en posant la main sur l'épaule de son ami. Il ne nous reste qu'à supplier le Seigneur. Ésaïe acquiesça, mais le fardeau de son appel devenait presque insupportable. Ce soir-là, dans le silence, il se retira une fois de plus, dans le temple, à genoux près de l'autel. « Maître, mon esprit est brisé, tes paroles sont lourdes comme des rochers. Combien de temps encore? Combien de temps ?» Un vent puissant traversa le voile du temple. Ésaïe sentit un frisson parcourir son dos. Le Tout-Puissant lui avait montré les conséquences de la désobéissance. Mais le prophète sentait que la douleur à venir ne serait pas réservée au peuple. Lui aussi allait vivre une souffrance qu'il ne pouvait encore imaginer. Ésaïe se demandait s'il pourrait supporter davantage. Sans savoir que le pire était encore à venir, les semaines passèrent, et l'âme d'Ésaïe restait tourmentée. Le poids des paroles de jugement l'écrasait toujours. Et pourtant, au cœur de cette douleur, une nouvelle vision commença à naître pendant ses prières du matin. C'était une matinée amère. Le vent glacial traversait les rues de Jérusalem, alors qu'Ésaïe gravissait une fois de plus la colline où il cherchait des réponses. Il s'agenouilla sur la terre sèche, les mains levées vers les cieux. « Maître, combien de temps ne verrai-je que la destruction? Combien de temps ne me montreras-tu que la condamnation ?» Tandis qu'il priait, les yeux fermés, une nouvelle scène prit forme devant lui. Ce n'était pas une vision de guerre ni de ruine, mais d'une personne. Un être au visage marqué, modeste, aux épaules voûtées comme s'il portait un fardeau invisible. Ésaïe plissa les yeux pour mieux voir. « Qui est-ce » murmura-t-il alors que la vision devenait plus nette. Une voix douce mais forte résonna en lui. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon esprit se réjouit. Je mettrai mon esprit sur lui et il établira la justice parmi les nations. » Ésaïe ouvrit les yeux, le souffle court. La sueur coulait de son front malgré le froid du matin. « Un serviteur » murmura-t-il en se relevant lentement. « Qui est cet homme ?» Ce même jour, alors qu'il marchait dans les ruelles étroites de la ville, Ésaïe croisa des visages familiers. Certains le regardaient avec mépris, d'autres avec compassion. Il comprenait que sa réputation parmi le peuple était de plus en plus entachée.
Mais à cet instant, rien de cela ne comptait. Son esprit était entièrement absorbé par l'image du serviteur. En retrouvant Jérémie, Ésaïe choisit de lui révéler ce qu'il avait vu. « Jérémie, j'ai eu une autre vision. »« Encore une ?» demanda son compagnon, inquiet. « Oui, mais cette fois, elle était différente. Ce n'était ni la guerre, ni la condamnation. C'était un homme, un serviteur. » Jérémie fronça les sourcils. « Un serviteur? Qui ?» « Je ne sais pas, » répondit Ésaïe en secouant la tête, troublé. Mais il était extraordinaire. Il portait en lui quelque chose de divin et en même temps une humilité profonde. Et quel était son rôle? Ésaïe inspira profondément. Il établissait la justice, mais sans crier, sans élever la voix dans les rues. Il ne brisait pas le roseau abîmé, il n'éteignait pas la flamme vacillante. Il portait la douleur comme si elle était sienne. Jérémie resta silencieux un instant, absorbant chaque mot. « Ésaïe, crois-tu que cet homme marche déjà parmi nous ?»« Je ne saurais le dire, » répondit le prophète en regardant vers l'horizon lointain. « Mais je sens que sa mission dépassera tout ce que j'ai jamais proclamé. » Dans les jours qui suivirent, Ésaïe commença à écrire les paroles qui montaient en lui, comme pour soulager son cœur. Il s'arrêta souvent, respirant profondément, ressentant le poids de chaque mot tracé. « Dès le sein maternel », murmura-t-il. Un élu avant même sa naissance. Un après-midi, alors qu'il traversait le marché, un jeune homme l'interpella d'un ton moqueur. « Écoute, prophète, voilà maintenant que tu parles d'un serviteur mystérieux. Qui viendra ensuite? Un roi invisible? Une armée d'anges ?» Des rires éclatèrent autour de lui. Ésaïe ne répondit pas, mais le tumulte intérieur s'intensifiait. Ce soir-là, allongé sur sa couche, il ne put trouver le sommeil. Les images de la vision le hantaient, le visage du serviteur, son regard de compassion, son expression mêlant souffrance et détermination. Il se leva, alla jusqu'à la petite table où il gardait ses écrits et recommença à écrire. « Je t'ai établi comme lumière pour les nations, afin que tu portes mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe s'arrêta un instant, relisant la phrase « Lumière pour les nations ». C'était inconcevable. Un salut, non seulement pour Israël. Il appuya ses paumes contre son visage, tentant de rassembler ses pensées. « Que signifie tout cela, maître? Qui est ce serviteur? Pourquoi porte-t-il un tel fardeau ?» Un frisson lui parcourut l'échine. Pour la première fois, Ésaïe sentait que l'histoire qu'on lui révélait dépassait totalement sa compréhension. Il était sur le point de découvrir quelque chose qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. Peu à peu, les paroles d'Ésaïe concernant le serviteur commencèrent à résonner dans les rues de Jérusalem. Mais elles ne provoquèrent pas le soulagement. Elles semèrent confusion, agacement et surtout rejet. Par un matin couvert, Ésaïe se plaça à une intersection très fréquentée de la ville. Sa voix était stable, mais alourdie par la douleur. « Écoutez-moi, descendants d'Israël, le Seigneur a révélé son serviteur, un homme de douleur, familier de la souffrance, méprisé et abandonné des hommes. » Les passants s'arrêtèrent un instant. Certains le fixèrent avec dédain, d'autres avec indifférence. « Le voilà encore, » grogna un marchand. « Toujours à parler de souffrance. Qui veut entendre cela? On veut entendre des victoires, de la délivrance, pas de la douleur. » Ésaïe continua, ignorant les regards hostiles. « Le serviteur offrira son dos à ceux qui le frapperont, et son visage à ceux qui lui arracheront la barbe. Il ne cachera pas son visage aux moqueries ni aux crachats. Il sera humilié, et pourtant il ne répondra pas pour se défendre. » Soudain, une pierre vola et s'écrasa près de ses pieds. « Assez, Ésaïe !» cria un homme, les yeux remplis de fureur. « J'en ai assez de tes messages de malheur. » D'autres voix s'élevèrent. « Tais-toi, prophète de tristesse. Pourquoi le Tout-Puissant choisirait-il un homme faible comme serviteur? Nous voulons un libérateur, un guerrier. » Ésaïe sentit son cœur se resserrer. Même entouré de la foule, le poids de l'isolement n'avait jamais été aussi lourd. Plus tard, dans l'après-midi, alors qu'il rentrait chez lui, il fit une rencontre qui le blessa plus encore. Son propre parent Eliab, avec qui il avait grandi, se tenait devant sa porte. « Ésaïe, » commença Eliab en regardant autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait. « Je suis venu te demander, s'il te plaît, arrête. » « Arrêtez »
répondit Ésaïe, la voix tremblante. Les gens disent que tu es devenu fou. Personne ne veut plus faire affaire avec notre famille. Mes filles sont évitées par leurs amis. Nos proches ont honte de porter ton nom. Ésaïe baissa la tête. Le coup était profond. Eliab, je n'ai pas choisi cela, mais le Tout-Puissant m'a choisi. Je ne peux pas me taire. Eliab serra les poings, submergé par l'exaspération. Alors affronte les conséquences seul. Ne compte plus sur moi. Sans attendre de réponse, Eliab tourna les talons et s'éloigna. Jérémie, qui observait de loin, s'approcha. Ésaïe, même ta propre famille maintenant. Même eux, répondit Ésaïe, les yeux pleins de larmes. Ce soir-là, Ésaïe se retira dans le temple. Il tomba à genoux devant l'autel et cria « Maître, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand serai-je tourné en ridicule? Jusqu'à quand serai-je rejeté par ceux que j'aime ?» Alors qu'il pleurait, une nouvelle vision commença à se former. Cette fois, le serviteur était encore plus net. Ésaïe vit cet homme au regard doux être poussé, frappé, couvert de crachats. Le serviteur ne disait rien, supportant chaque coup sans résister. Ésaïe cria dans la douleur. « Pourquoi tant de souffrance? Qui est cet homme, maître ?» Mais la vision ne s'arrêta pas là. Un détail nouveau attira l'attention du prophète. Il vit du sang. Le visage du serviteur en était couvert. Mais ce n'était pas un simple sang. Il coulait de plaies ouvertes dans son dos comme s'il avait été fouetté, puni, humilié publiquement. Ésaïe cacha son visage, accablé. « Mon Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qui pourrait infliger une telle brutalité à un homme innocent ?» Son cœur battait à toute vitesse. Les larmes coulaient sans fin. Et là, seul, rejeté, étendu sur le sol du temple, le prophète comprit que la douleur qu'il portait n'était qu'un pâle reflet de celle que ce serviteur endurerait. Au milieu du rejet, Ésaïe vit un détail terrifiant dans la vision. Il ne pouvait plus dormir. Les scènes de la dernière vision le hantaient nuit après nuit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait ce visage. Le serviteur. Un regard rempli de douleur, de rejet, mais aussi d'une miséricorde étrange et inexprimable. Par un matin glacial, Ésaïe gravit de nouveau la colline où il avait tant de fois prié. Il s'agenouilla, le visage contre terre, et cria dans l'angoisse « Maître, je t'en supplie, je ne peux plus supporter cela. Pourquoi me fais-tu voir cela ?» Et encore une fois, comme tant d'autres fois, les cieux semblèrent s'ouvrir devant lui. La vision arriva puissante, implacable. Ésaïe vit le serviteur, maintenant avec plus de détails que jamais. L'homme avançait lentement sur un chemin étroit, entouré de gens qui le regardaient avec mépris. Certains crachaient sur le sol à son passage, d'autres secouaient la tête, pleins de dédain. Une voix intérieure commença à parler dans les pensées d'Ésaïe, comme si le Tout-Puissant lui-même prononçait ces mots. Il était méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, familier de la souffrance. Ésaïe peinait à respirer. Il vit le serviteur être poussé, tiré, frappé sans pitié. Son visage était enflé, couvert d'ecchymose. Ses yeux, à peine visibles à travers les blessures, brillaient encore d'amour. Comment peut-il encore rayonner ainsi ?» murmura Ésaïe, les larmes coulant librement. Et la voix poursuivit, comme quelqu'un dont on détourne le regard. Il était méprisé, et nous ne l'avons pas estimé. Ésaïe tomba à genoux, tout son corps tremblant. La douleur qu'il voyait était si réelle, si intense, qu'il la sentait pénétrer en lui. Soudain, la scène changea. Le serviteur était maintenant flagellé. Ésaïe vit son dos lacéré, ouvert, saignant à chaque coup. « Non !» cria le prophète. « C'est trop pour moi. Je ne peux pas le supporter. » Mais la vision persistait. Les coups tombaient, la chair se déchirait. Le sang se mêlait à la poussière. Et pourtant, le serviteur ne criait pas, il ne se débattait pas, il ne résistait pas. Pourquoi? Pourquoi accepte-t-il cela? Murmura Ésaïe à travers ses sanglots. Et alors, comme si le Seigneur lui-même lui répondait, la voix sacrée continua. En vérité, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il a prises sur lui. Et nous l'avons considéré comme puni par Dieu, frappé et humilié. Ésaïe, bouleversé, secoua la tête, tentant de repousser l'image. Mais elle restait là, brutale, réelle. La vision continuait. Le serviteur était maintenant emmené quelque part. Ésaïe ne pouvait voir où, mais il entendait les cris, les moqueries et les pleurs lointains de femmes. Mais il était blessé pour nos fautes, brisé pour nos péchés, poursuivit la voix. Ésaïe sentit ses forces le quitter. Ses jambes cédèrent, il s'effondra complètement au sol.
Brisé, murmura-t-il, à cause de notre culpabilité, de nos transgressions. Le poids de la révélation était insupportable. Puis la scène finale de cette vision le frappa comme un coup en pleine poitrine. Le serviteur allongé, sans vie, son corps couvert de blessures, ses yeux fermés. Ésaïe cacha son visage entre ses mains et cria dans le désespoir « Maître, je ne peux plus. Ne me montre rien d'autre. C'est au-delà de mes forces. » Le vent soufflait violemment sur la colline. Des feuilles mortes tourbillonnaient autour du prophète couché. Il resta là, sans bouger, en deuil. Jérémie l'avait cherché toute la matinée, quand enfin il le trouva. « Ésaïe, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien ?» Ésaïe leva les yeux gonflés, brisés. Sa voix était faible, chargée de douleur. « Non, Jérémie, je ne vais pas bien. Ce que j'ai vu, ce que le Seigneur m'a révélé, j'ai l'impression de ne plus pouvoir le supporter. » Jérémie l'aida à se redresser, bien qu'Isaïe comprit que ce qu'il venait de vivre n'était que le début d'une douleur bien plus profonde. Il croyait avoir atteint sa limite, sans savoir que ce n'était que le commencement. Isaïe pouvait à peine se relever du sol après la vision du serviteur blessé et humilié. Ces scènes étaient gravées dans sa mémoire avec une clarté effrayante. Les paroles qu'il avait entendues résonnaient en lui comme un tonnerre silencieux. Même sur le chemin du retour, ses membres lui semblaient aussi lourds que du métal. Chaque pas semblait tirer tout son poids, comme si toute la souffrance qu'il avait vue pesait sur son dos. Jérémie le suivait de près, inquiet. « Isaïe, dit-il doucement en posant une main sur son dos. Depuis cette vision, tu ne parles presque plus. Tu ne dors presque pas. Qu'as-tu vu ?» Isaïe s'arrêta, inspira profondément et répondit d'une voix basse. « Quelque chose, Jérémie, quelque chose que je n'arrive même pas à décrire. » C'était comme si les cieux eux-mêmes pleuraient, comme si la condamnation que j'annonçais depuis toujours ne tombait pas sur les méchants, mais sur un innocent. Ce soir-là, Isaïe s'enferma dans son bureau. Il prit son parchemin, son encrier, et se mit à écrire, les doigts tremblants, libérant ce que son âme ne pouvait plus garder. Les paroles jaillirent comme un flot douloureux, impossible à contenir. Mais il était blessé à cause de nos fautes, brisé à cause de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Isaïe s'arrêta. Les larmes coulaient sans qu'il s'en rende compte. L'encrier glissa de ses mains et tâcha le papier. Il inspira longuement, tentant de maîtriser ses émotions. « Blessé » murmura-t-il. « Mais de quelle manière ?» Il posa une main sur sa poitrine, la sentant se resserrer. Les images revinrent avec force. Le serviteur était maintenant attaché à quelque chose. Isaïe observa plus attentivement. Du bois, les bras étendus, les mains et les pieds transpercés par quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, luttant pour comprendre. C'était un moyen d'exécution qu'Isaïe ne connaissait pas. Aucune trace n'existait de ce genre de supplice à son époque. C'était quelque chose de brutal, lent, un tourment prolongé. La vision continua. Le serviteur était là, sans vie, son corps couvert de sang. La foule autour riait, se moquait, l'accusait en criant. Il fut maltraité et opprimé, mais il n'ouvrit pas la bouche. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il ne dit rien. Ces paroles venaient comme si le Tout-Puissant les soufflait directement dans son âme. Isaïe laissa tomber la plume et enfouit son visage dans ses mains. « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi cette personne subit-elle tout cela sans rien dire? Pourquoi ne se défend-elle pas ?» Il pleura, bouleversé. Il se rappela les procès qu'il avait vus à Jérusalem, des gens criant, se débattant pour leur survie devant les juges. Mais ce serviteur, il était resté silencieux. Comment peut-on supporter des accusations injustes sans rien dire? Les questions tourbillonnaient dans l'esprit du prophète. Dans une autre brève vision, Isaïe vit le corps du serviteur, détaché de cette structure de bois. Quelqu'un l'enveloppa avec soin dans un tissu, puis le transporta jusqu'à un tombeau neuf creusé dans la pierre. On lui a donné une sépulture parmi les méchants et sa tombe avec les riches, murmura Isaïe, frappé par la précision des images. Les larmes revinrent, plus fortes encore.
Cela n'a aucun sens, cria-t-il en se levant brusquement, renversant ses papiers et ses encriers. Pourquoi un innocent? Pourquoi quelqu'un d'aussi juste doit-il endurer cela? Jérémie, entendant son cri, se précipita dans la pièce. « Isaïe, que se passe-t-il » Isaïe, les yeux rouges, le visage taché d'encre, répondit en pleurant. « J'ai tout vu, chaque moment. La douleur, les coups, les clous, la honte, la faim. » Jérémie resta silencieux un instant, stupéfait. « Mais pourquoi » demanda-t-il enfin. Isaïe regarda son ami, les yeux remplis de douleur et d'émerveillement. « Jérémie, dit-il d'une voix douce mais ferme, ce n'était pas pour ses fautes, c'était pour les nôtres. Toute la culpabilité, toute la souffrance qui nous appartenait, c'est sur lui qu'elle est tombée. » Son ami recula, comme s'il peinait à croire ses mots. « Mais Isaïe, balbutia-t-il, c'est trop. Personne ne ferait ça pour des gens qui se sont détournés de lui. » Isaïe acquiesça lentement. « Personne, sauf quelqu'un choisi directement par le Tout-Puissant. Quelqu'un avec une mission que nous ne pouvons pas encore comprendre. » Le silence envahit la pièce. Ils restèrent là, figés, submergés par le sens de cette révélation. Isaïe reprit le parchemin et continua d'écrire, même si sa main tremblait. Il n'avait commis aucun mal, ni prononcé aucun mensonge. Il comprenait que, malgré toute la souffrance contenue dans ces paroles, elles devaient être écrites. Elles étaient destinées à traverser les générations, mais alors qu'il se replongeait dans les scènes de douleur, quelque chose de nouveau apparut à la fin de la vision. Quelque chose qu'Isaïe ne pouvait pas encore saisir, mais qui le troubla davantage encore. Il vit une lumière, quelque chose au-delà de la mort, quelque chose qui ne devrait pas exister, quelque chose qui défiait toute logique par rapport à ce qu'il avait vu. Isaïe s'arrêta d'écrire, inspira profondément et murmura à lui-même, le regard perdu. « Ce n'est pas possible !» Isaïe comprit alors qu'il ne décrivait pas seulement une souffrance, mais quelque chose qui dépassait l'imaginable. Il resta immobile, les yeux fixés sur le parchemin, la main encore tremblante au-dessus de la table. Les scènes de l'agonie, de l'humiliation et de la mort du serviteur étaient gravées en lui, comme s'il les avait vécues, comme s'il avait ressenti chaque coup, chaque goutte, chaque cri étouffé. Mais maintenant, quelque chose de nouveau, quelque chose qui défiait toute raison humaine, prenait forme dans son esprit. Alors qu'il tentait d'écrire les derniers mots sur la mort du serviteur, une lumière soudaine envahit sa vision. Ce n'était pas une lumière ordinaire, c'était une clarté puissante, presque écrasante. Isaïe ferma instinctivement les yeux, mais la scène devant lui resta vive, d'une intensité étonnante. Il vit le même serviteur, vivant. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-il, la voix tendue. Isaïe rouvrit les yeux en grand, comme pour effacer la vision, mais lorsqu'il les referma, elle continua. Le serviteur, celui qu'il venait de voir battu, blessé, mort, se tenait maintenant debout. Son visage était paisible, ses yeux remplis de vie. Les marques de souffrance étaient encore visibles, mais quelque chose les avait transformées. Quelque chose qu'Isaïe ne pouvait nommer, mais qui le fit frissonner. Une voix douce comme un souffle céleste résonna en lui. Après la détresse de son âme, il verra la lumière, et il sera satisfait. Isaïe sentit la terre vaciller sous ses pieds. Lumière, satisfait, après une telle souffrance? Il parla à voix basse, cachant son visage dans ses mains, tentant de calmer la tempête intérieure. Il se leva d'un bond et se mit à marcher dans la pièce. « Ce n'est pas possible », répéta-t-il. « Personne ne revient de la mort, personne !» Le bruit de la porte qui s'ouvrait interrompit ses pensées. Jérémie entra, essoufflé. « Isaïe, des rumeurs circulent, les gens se rassemblent, ils exigent que tu te taises. Ils disent que tes paroles troublent tout le monde. » Isaïe, le regard baissé, répondit d'une voix faible. « Jérémie, ce que je viens de voir moi-même, j'ai du mal à y croire. » « Quoi ?» fit Jérémie en s'approchant. Isaïe inspira profondément comme s'il luttait pour organiser ses pensées. « J'ai vu la vie après la mort. J'ai vu le serviteur, celui qui était brisé, blessé. Je l'ai vu debout, vivant, comme si la mort elle-même avait été vaincue. » Jérémie recula, choqué. « Isaïe, ce n'est pas possible. »
Je le sais, répondit le prophète, des larmes coulant lentement. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Isaïe s'approcha de sa table, prit le parchemin et, les mains encore tremblantes, recommença à écrire. Il a plu au Seigneur de le briser, de le faire souffrir, mais lorsqu'il offrira sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une descendance. Il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur s'accomplira par lui. Il s'arrêta un instant, réfléchissant à chaque mot qu'il écrivait. « Il prolongera ses jours » répéta-t-il, tentant de comprendre. « Cela signifie-t-il qu'il vivra même après avoir été brisé ?» Jérémie, toujours sous le choc, s'assit à côté de lui. « Isaïe, comprends-tu ce que tu écris? Tu dis qu'un homme, un vrai homme, mourra, puis vivra à nouveau ?» Isaïe acquiesça lentement. « C'est exactement cela. » Il regarda son ami, les yeux pleins d'émerveillement. Et plus encore, il ne vivra pas seulement à nouveau. Il verra la récompense de sa souffrance. Il contemplera les fruits de son sacrifice comme si la mort n'avait pas eu le dernier mot. Un silence profond remplit la pièce. Isaïe savait que partager cela avec le peuple provoquerait encore plus de moqueries, de rejet, de douleur. Qui croirait à un retour après la mort? Qui accepterait une telle prophétie? Il ferma les yeux, inspira profondément et, toujours à genoux, murmura une prière. « Seigneur, je suis au seuil de ce que mon esprit ne peut saisir. J'ai besoin de compréhension, j'ai besoin de ta force. » À cet instant, alors qu'une brise légère passait par la fenêtre entr'ouverte, Isaïe sentit naître en lui une nouvelle certitude. Quelque chose de grand, quelque chose de trop puissant pour être compris seul, était en train de s'écrire à travers ses mains. Isaïe comprit qu'il se trouvait au bord de quelque chose de trop vaste pour être saisi seul. Les jours à Jérusalem restaient lourds, comme si l'air lui-même portait le poids de ses prophéties. Chaque parole qu'il proclamait semblait retirer un peu plus d'espoir au peuple. Guerre, famine, jugement, souffrance, tout se réalisait comme il l'avait annoncé. Mais ce matin-là, en se réveillant, Isaïe sentit quelque chose de changé dans son cœur. Assis au bord de son lit, il ferma les yeux et pria en silence « Seigneur, après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, reste-t-il un espoir ?» Et à cet instant, une nouvelle vision commença à naître. Isaïe vit des champs verdoyants là où il n'y avait que terre sèche. Il vit des enfants jouer dans les rues sans crainte. Il vit des hommes et des femmes rebâtir joyeusement les murs de Jérusalem. Des chants et des cris de joie résonnaient dans la ville. Une voix douce comme un souffle enveloppa l'espace. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour annoncer l'année de grâce du Seigneur et le jour de la justice de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui pleurent. » Isaïe ouvrit brusquement les yeux, le cœur battant. « L'espérance » murmura-t-il. Sans attendre, il quitta sa demeure en courant. Il traversa les rues, franchit les places jusqu'à atteindre le temple. Là, d'une voix ferme et remplie de feu, il déclara « Ô Jérusalem, ô peuple de Juda, écoutez, une saison de renouveau approche. Ce ne sera pas toujours la poussière et les larmes. Il y aura du réconfort pour ceux qui pleurent. Il y aura une libération pour les opprimés. » Le peuple, habitué aux annonces sévères d'Isaïe, le regardait avec étonnement. Certains s'approchèrent, intrigués. Isaïe interrogea une vieille femme. « Tu veux dire qu'après tout cela, il reste encore de l'espérance ?» Isaïe sourit, les yeux remplis de larmes. « Oui, » répondit-il avec certitude. « Après les ténèbres les plus profondes, la lumière revient. Dieu ne nous a pas abandonnés. » Jérémie, toujours à ses côtés, posa une main sur son dos. « C'est ce message que tu attendais, n'est-ce pas ?» Isaïe acquiesça. « Dieu m'a révélé le jugement, m'a montré la souffrance. Mais maintenant, il me montre le salut, un nouveau départ, une seconde chance pour nous tous. » Les jours suivants furent transformés. Isaïe restait rejeté par certains, mais pour la première fois, il voyait des regards attentifs, des cœurs ouverts, des gens prêts à entendre parler d'un avenir plus lumineux. Il commença à consigner cette nouvelle vision avec soin.
pour accorder à ceux qui pleurent en Sion une couronne au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Ils seront appelés chaînes de justice, une plantation du Seigneur, pour manifester sa gloire. En écrivant, les larmes coulaient sur ses joues. Mais cette fois, ce n'était plus la douleur, c'était l'espérance. Jérémie, à distance, observait et dit à un autre compagnon, « Je n'ai jamais vu Isaïe aussi déterminé, aussi animé. » Pourtant, malgré cette nouvelle force, quelque chose troublait encore l'esprit du prophète. Un élément, un fragment du mystère restait caché. Autant il parlait de renouveau et d'espérance, autant Isaïe sentait que le sens ultime, la réponse profonde à toutes ses visions, ne lui avait pas encore été totalement révélée. Ce soir-là, alors que la brise fraîche faisait onduler les rideaux de sa demeure, Isaïe s'agenouilla de nouveau, seul. « Seigneur, tu m'as révélé la douleur, le jugement, le salut, mais je sens qu'il y a encore plus, bien plus. Quelque chose qui relie tout cela, quelque chose qui donnera un sens à chaque mot que j'ai écrit. » Il resta là pendant des heures, attendant en silence. La fatigue l'emporta et Isaïe s'endormit là même au sol. Mais dans son sommeil, une nouvelle lumière commença à apparaître au bord de ses pensées. Quelque chose de magnifique, d'effrayant, et en même temps de glorieux. Mais la révélation ultime, la vraie réponse à la question « Pourquoi le livre d'Isaïe est-il le plus remarquable de la Bible ?» n'était pas encore arrivée. Isaïe se réveilla toujours à genoux, le visage contre le sol de pierre. Le matin entrait lentement dans sa demeure modeste, projetant des rayons dorés par les fentes de la fenêtre. Son corps lui faisait mal, ses genoux étaient blessés, mais une paix différente régnait et une tension dans l'air qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il se releva lentement, se lava le visage, inspira profondément et, les doigts tremblants, prit un nouveau parchemin. Quelque chose en lui le poussait. Les paroles vinrent avec force et urgence. Isaïe ferma les yeux, les visions revinrent, mais cette fois, tout semblait former un fil conducteur. Il vit le serviteur, il vit une naissance extraordinaire, née d'une jeune fille. Il vit l'enfant grandir, rempli de sagesse, apportant du réconfort aux affligés, guérison aux malades, liberté aux captifs. Il vit aussi le mépris, la trahison, la souffrance, la faim, puis la vie là où il n'y avait que mort. Isaïe ouvrit les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « Mon Dieu !» murmura-t-il, la voix brisée, « tout mène à lui. Tout ce que j'ai vu, chaque mot que j'ai prononcé, tout cela parle d'un seul homme, un seul sauveur. » Jérémie entra en courant dans la pièce, criant « Isaïe, est-ce que ça va? Tu sembles faible !» Isaïe le regarda avec des yeux brillants, comme s'il voyait au-delà de la réalité visible. « Jérémie, je comprends maintenant, je comprends enfin. » « Comprendre quoi ?» Isaïe prit une grande inspiration et répondit, la voix chargée d'émotion et d'émerveillement. « Toutes les visions, chaque parole de condamnation, chaque promesse de salut, chaque scène de douleur et de gloire, tout mène au Messie, le serviteur, Emmanuel, le prince de la paix. Ils ne font qu'un, un seul homme, un seul dessein, un seul sauveur. » Jérémie resta silencieux, stupéfait. « Mais Isaïe, comment cela est-il possible? Tu parles de choses qui arriveront dans des siècles. Comment peux-tu en être aussi sûr ?» Isaïe leva le parchemin et d'une voix ferme récita « Il verra le fruit de ses souffrances, et il en sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il portera leurs fautes. » Le prophète posa la plume, les yeux remplis de larmes, fixant son compagnon. « Je suis en train d'écrire la bonne nouvelle, avant même qu'elle n'arrive. » Jérémie s'effondra sur une chaise sans voix. « C'est incroyable, » murmura-t-il. Isaïe poursuivit. « Les peuples le verront. Des rois garderont le silence devant lui. Il sera élevé, exalté et grandement honoré. Mais avant cela, il sera rejeté, blessé et souffrira à notre place. » Isaïe se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda au loin. « Le tableau complet m'échappe encore, Jérémie.
Mais je suis certain de cette vérité. Lorsque ce serviteur choisi apparaîtra, il accomplira tout ce que le Tout-Puissant m'a révélé. Chaque parole, chaque douleur, chaque promesse trouvera son accomplissement. Son compagnon, encore bouleversé, murmura doucement, « Et le peuple Isaïe l'acceptera-t-il » Le visage d'Isaïe mêlait douleur et espérance. Il répondit avec un sourire paisible. Beaucoup l'accueilleront, mais d'autres le rejetteront. Pourtant, lorsque ces événements auront lieu et que chaque prophétie s'accomplira, toutes les nations reconnaîtront la vérité. Il ferma les yeux, inspira lentement et les yeux levés vers le ciel, proclama avec conviction « Le Tout-Puissant l'a déclaré, et ce qu'il déclare ne change jamais ». À cet instant, Isaïe sentit une certitude profonde remplir son esprit. Il avait été choisi pour consigner le plus grand des saints de l'humanité. Ce plan resterait mystérieux pendant des générations, mais il prenait forme à cet instant précis, à travers chaque phrase et chaque prophétie qu'il prononçait. Lorsqu'il termina son écriture, Isaïe posa sa plume, prit une profonde inspiration et sourit à travers ses larmes. Comprends-tu maintenant pourquoi les écrits d'Isaïe représentent le livre le plus remarquable des Écritures? Cette vérité peut te bouleverser. Au moment de ses visions, Isaïe ne saisissait peut-être pas encore toute la portée de l'héritage qu'il laissait à l'humanité. Il restait un homme fait de chair, confronté à l'incertitude, à la peur, aux larmes, mais animé d'un courage hors du commun. Il était celui qui avait choisi de suivre la voie divine, même rejeté de tous. Malgré son incompréhension partielle, il continue d'écrire, de parler, d'annoncer. Aujourd'hui, en relisant ses écrits, on découvre bien plus que des textes anciens ou une poésie inspirée. On trouve un itinéraire prophétique, une carte chronologique traversant les siècles et guidant vers la venue du Messie, Jésus-Christ. Chaque détail qu'il a décrit, la conception miraculeuse, la douleur profonde, le rejet public, la résurrection, s'est accompli avec une précision qui dépasse l'entendement humain. Et qu'en est-il des prophéties encore non réalisées? Isaïe a aussi parlé d'un second avènement, d'un retour glorieux, d'un royaume éternel, sans mort, sans chagrin, sans larmes, sans souffrance. Isaïe chapitre 25 verset 8. Le message d'Isaïe est une invitation. Choisis la confiance comme lui. Proclame l'espérance même dans l'épreuve. Garde la foi dans les promesses divines, même quand tout semble indiquer le contraire. Si Isaïe, vivant des siècles avant le Christ, a pu voir avec une telle clarté ce que nous comprenons aujourd'hui, imagine ce que le Tout-Puissant pourrait encore te révéler. Ainsi, la question qui s'adresse à notre génération est simple et profonde à la fois. Quelle sera ta réponse? Embrasseras-tu la même foi, le même courage qu'Isaïe? Croiras-tu que tout comme ces paroles se sont accomplies, les promesses divines pour ta vie aussi se réaliseront? Le livre d'Isaïe dépasse l'histoire. Il est une preuve vivante que Dieu parle. Et quand Dieu parle, rien ne peut empêcher ses paroles de s'accomplir. Lève-toi, crois et proclame sa vérité. Le même Dieu qui a appelé Isaïe t'appelle aujourd'hui. Si ce récit t'a inspiré, 2 autres vidéos consacrées à des figures bibliques tout aussi extraordinaires apparaîtront sur ton écran. Choisis-les, regarde-les, abonne-toi à notre chaîne et montre ton soutien. Que le Tout-Puissant te parle comme il a parlé à Isaïe aux moments les plus inattendus.